En ce troisième dimanche après Pâques, nous faisons en mémoire des saintes femmes mirophores. Et nous avons à travers elles cet exemple de cette humilité, de cette patience, de cet amour pour Dieu. En effet, pendant sa vie, le Christ était toujours accompagné de ses disciples et de ses femmes mirophores. Et ces femmes étaient toujours d'une façon discrète, toujours à l'écart, toujours en train de servir. Et elles nous montrent justement cet exemple de foi que nous avons à suivre, cet exemple de foi dans l'humilité, dans la patience, dans la discrétion. C'est comme cela que nous avons à vivre notre vie spirituelle. En effet, notre vie spirituelle n'est pas pour étaler devant tout le monde et dire « Voilà, je fais ça, j'ai fait ça et ça ». Non, c'est dans son cœur, au plus profond de soi, que nous avons à trouver cette relation avec Dieu. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas dans un certain prosélytisme, mais dans cette paix, cet amour et cette prière en Dieu. Et finalement, nous voyons un certain rapport. Nous voyons que le Christ va être pris à sa mort et va être déposé dans un jardin. Et cela nous rappelle justement ce jardin d'Éden où il y a eu Adam et Ève qui ont eu cette tentation et qui ont été chassés du paradis. Et là, c'est à travers le Christ que nous retrouvons justement ce lien avec Dieu, que nous retrouvons ce paradis, que cette vie nous est offerte. Et justement, c'est pour cela que dans notre tradition orthodoxe, à partir du vendredi saint, nous avons donc le vendredi saint, le corps du Christ qui est au milieu de l'église, et ensuite le samedi saint, nous le transportons sur l'autel et que nous gardons cet épitaphios jusqu'à la veille de l'ascension. Et que cette icône du Christ, du corps du Christ qui est sur l'autel, nous montre par où nous avons à passer. Si nous voulons recevoir la vie, nous avons à être avec le Christ, que nous avons à être ses disciples. Et c'est pour cela que nous sommes tous ensemble tournés dans la même direction, parce que nous allons tous ensemble dans la même direction qui est le royaume de Dieu. C'est pour cela que le prêtre commence la liturgie, bénis le royaume du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que nous sommes invités à aller ensemble. Mais nous voyons que à travers cet évangile, nous avons l'enseignement de qu'est-ce que c'est que l'Église. Et voilà que ces femmes mirophores représentent les fidèles qui sont là, qui accueillent, qui reçoivent cette annonce, cette bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que les disciples qui vont recevoir cette nouvelle par la suite représentent tout ce qui est maintenant, actuellement, la hiérarchie. Non pas la hiérarchie comme supériorité, mais comme étant là pour servir. Servir et transmettre cette grâce de Dieu. Comme nous l'avons entendu dans l'évangile passé, que c'est à travers les apôtres et ensuite les évêques et les prêtres qui représentent les évêques que cette grâce est transmise. Et donc, nous voyons que chacun a une vocation dans l'Église et que chaque membre est important dans l'Église et que tous ensemble nous formons l'Église et que ce n'est pas juste le prêtre ou l'évêque qui est l'Église, c'est tous ensemble avec les fidèles, avec le clergé, que nous sommes ensemble unis pour former ce corps du Christ et que la tête de l'Église est et doit être toujours le Christ. Et que c'est comme cela que nous pouvons vivre pleinement les sacrements, que c'est comme cela que nous pouvons vivre pleinement notre vie en Christ. Et que ceci doit être la source qui nous nourrit, la source qui nous abreuve, et que par cela, nous pouvons alors être des vrais disciples. Ça veut dire, être disciple, c'est d'accepter le Christ, de vivre en Christ, et que, comme nous l'avons
entendu lors du baptême, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et que nous répétons justement pour les grandes fêtes, par exemple à Pâques, nous avons chanté cette hymne. C'est pour comprendre, pour vivre en Christ, que finalement, petit à petit, ce ne soit plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et par cela, je peux alors trouver quelle est la volonté de Dieu, et non plus chercher ma volonté, mais la volonté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, à l'exemple de ces femmes mirophores, soyons dans cette joie, cet espoir, cet amour pour Dieu tous les jours de notre vie. Amen.